Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Comme nous célébrons aujourd'hui une grande fête de l'archange Michael, j'aimerais par la grâce de Dieu vous parler à propos du rôle et du ministère des anges vis-à-vis des humains. Le rôle et le ministère des anges vis-à-vis des humains. La Sainte Bible nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Le premier rôle, c'est comme messager ou envoyé. Et en fait, le mot grec angelos, rendu par ange, signifie messager ou envoyé. Oui, les anges transmettent des messages et des ordres de la part de Dieu. Par exemple, au prêtre Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste et aussi par l'archange Gabriel à la Sainte Vierge Marie pour la naissance de Jésus, notre Sauveur, gloire à lui, et aussi au berger pour annoncer la naissance de Jésus aussi, et à Saint Joseph plusieurs fois pour qu'il accepte la Vierge Marie enceinte et pour qu'elle fuit en Égypte et après pour retourner d'Égypte. Encore, par exemple, aussi dans les Actes des Apôtres, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe le diacre, chapitre 8, Actes des Apôtres 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et cette mission, ce message était pour prêcher l'eunuque éthiopien de Jésus-Christ. Deuxième rôle important et service important et ministère important des anges, c'est l'intercession auprès de Dieu. Oui, les anges, tout le temps, prient et intercèdent pour nous devant le trône de Dieu, devant le Seigneur. Les anges apportent aussi nos prières et nos offrandes à Dieu, comme on a vu dans le synaxaire d'aujourd'hui. Les anges aussi interviennent, intercèdent pour demander la compassion et la pitié. Par exemple, en Zacharie chapitre 1, verset 12, « Éternel des armées », c'est les anges qui intercèdent devant le Seigneur pour la compassion des êtres humains. « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem ?» Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem? Dans le livre de Genèse, chapitre 28, c'est l'échelle de Jacob, l'histoire de l'échelle, et les anges montent et descendent. Les anges montent vers Dieu avec les prières des gens et les offrandes et descendent selon Dieu pour apporter tout ce que les gens ont besoin. Troisième rôle, après le rôle de messager envoyé et le rôle d'intercession auprès de Dieu, c'est la protection. Les anges, par la grâce de Dieu, nous protègent. Et en Psaume 34, verset 8, le psalmiste nous dit: « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent.
le Père des Pères, Israël, a dit, l'ange m'a sauvé de tout mal. L'ange m'a protégé, l'ange m'a délivré, l'ange m'a sauvé de tout mal. Genèse 48, 16. Et on ne peut pas oublier aussi ce que le psalmiste nous dit dans Psaume 91, car il ordonna à ses anges, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De te garder. Et nous croyons qu'à chaque personne, il y a un ange gardien, l'ange gardien. Dès le moment de notre baptême, nous croyons que à chaque personne baptisée, il y a un ange gardien. Comme le Seigneur nous dit, ces anges nous gardaient, il ordonna à ses anges de nous garder dans toutes les voies. En fait, le Seigneur, gloire à lui, Jésus lui-même, nous a parlé à propos de l'ange gardien quand il nous a dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 18, verset 10. C'est inclus aussi dans la protection physique. Est-ce que c'est possible que les anges nous aident physiquement? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'exemples dans la Sainte Bible. Par exemple, avec Daniel qui nous a dit « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. » Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Daniel 6, verset 23. Un ange a fait sortir tous les saints à prison. Et à Acte 12, un ange a fait sortir Saint Pierre l'apôtre de prison. La Sainte Bible nous dit, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi. Les chaînes tombèrent de ses mains. Acte 12, versets 7 et 8. Et comme avec Saint Pierre, aussi avec Saint Paul, qui nous dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant Seigneur, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Acte 27, versets 23 et 24. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. On ne peut pas oublier un rôle important. Les anges interviennent sur l'ordre pour la punition des méchants. Pour la punition des et nous savons qu'un ange de chérubin avec une épée flamboyante se tint pour interdire l'entrée à l'arbre de la vie après la chute de nos pères Adam et Ève. Et pendant la chute de Sodome et Gomorrhe, 2 anges étaient capables de rendre aveugles les gens de Sodome et après de brûler la ville et toute la région. Une fois aussi, Dieu a dit, un ange va lever ton épée sur Jérusalem. Et il a dit, tue 30 000 personnes. 30
50 000 personnes. Et en fait, l'ange a oublié l'ordre du vin et ils étaient tués. On ne peut pas aussi oublier qu'un ange était capable de punir une armée dans sa totalité. Un seul ange était capable de détruire une armée complète en une seule nuit. Deuxième livre de Rois, chapitre 19, verset 35. Et vous vous rappelez que Hérode se tint en gloire. Hérode se tint en gloire et extravagance. Et sa voix fut comme s'il était la voix de Dieu. Alors le Seigneur dit à un ange de le frapper. Et l'ange a fait. Donc les anges interviennent pour la punition des méchants. Mais j'aimerais terminer par le rôle des anges dans la bénédiction, le pardon et le repentir. Ils interviennent aussi pour la bénédiction, le pardon et le repentir. Pour le repentir, le Seigneur, gloire à lui, nous dit que, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges. Il y a de la joie devant les anges pour un seul pécheur qui repent. Pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, 10. Et à propos du pardon, un exemple, l'ange et Isaïe. L'ange a dit à Isaïe, voici chez tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Isaïe 6, verset 6. Voici ce qui a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Oui, les anges interviennent pour obtenir le pardon. Encore, les anges interviennent pour apporter la bénédiction. Et, par exemple, Saint Jacob, le père des pères, Israël, quand il a voulu de bénir, il a voulu bénir les enfants de Joseph, Manassé et Ephraim. Il leur a dit que l'ange qui m'a sauvé de tout mal bénisse ses enfants. Que l'ange qui m'a sauvé bénisse ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse tous par l'intercession des anges et surtout de l'archange Michael aujourd'hui dans sa grande fête, et que le Seigneur soit glorifié maintenant et pour les siècles. Amen.